Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash d'information sur GMS Afrique. Commençons ce bulletin d'information avec le nouveau chef de la communauté Haoussa installé à Tchang. Le nouveau chef de la communauté Haoussa dans la ville de Tchang, région de l'Ouest Cameroun, par ailleurs leader de la communauté musulmane dans la Ménois, a été installé samedi dernier 3 mai 2025 dans la ville de Tchang. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter notre reporter Bruno T. Le premier chef Haoussa, El Hadj Dalandi Inoussa, a régné de 1906 jusqu'à sa mort en 1942. Pour définir sa détermination des leaders choisis, le nouveau chef, Mamadou Tanirou, rassure la communauté en quelques mots. Votre présence et votre participation ont montré votre attachement à notre communauté et aussi à toutes nos valeurs, les valeurs de la République du Cameroun. Je vous souhaite tout le moyen et je vous demande de transmettre aussi mes remerciements à toutes vos communautés que vous représentez ici. Parce que nous tous, nous sommes des frères et sœurs dans la foi et aussi dans notre... La danse des chevaux, bamileke et trompette confirme l'intronisation du nouveau leader et le début d'une nouvelle histoire pour la communauté. À l'attention de nos téléspectateurs de langue anglaise, Amadou Tidjani et Atchang, il nous fait le point. In Chang, Menua Division of the West Region of Cameroon. The ceremony was presided over by the Divisional Officer for Chang Subdivision in the presence of administrative, traditional, and religious authorities. Among the guests of honors that were present during the installation ceremony were the leaders of the Muslim communities of Fumbot, Bare, Santa, Bafoussam, Bamenda, Douala, just to name a few. His Majesty Muhammadu Tanimu was the chosen one among his brothers and sisters as the new leader of the Hausa community in Chang and Muslim community in Menua Division in general. His Majesty Muhammadu Tanimu is a PhD holder in electrical engineering based in Germany. In his address, the divisional officer for Chang Subdivision reminded the population of the history of the Hausa chiefdom in Chang and called on the new leader to work hand in glove with the administrative, traditional, religious authorities and his population for the smooth functioning of his duties. In his address, the newly enthroned Muhammadu Tanimu thanked administrative, traditional, and religious authorities for their presence and promised to work hand in glove with them. Before the end of the ceremony, horse fantasia and traditional dances of the Bamileke people and the Muslim traditional trumpet spiced the ceremony. Promotion de la femme et de la famille, conférence annuelle des responsables ce jour à Yaoundé. Les responsables du ministère de la promotion de la femme et de la famille se sont concertés depuis ce matin au palais des congrès de Yaoundé. C'est à la faveur des travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux, déconcentrés et des unités techniques de ces départements ministériels sous la présidence du ministre Marie-Thérèse Abena-Ondoa. Thème de ces travaux qui s'achèvent demain mardi, concilier l'action sociale en faveur des femmes et des familles et la mobilisation des ressources budgétaires. Sage-femme à l'honneur en ce jour. L'édition 2025 de la Journée mondiale des sages-femmes s'est célébrée ce lundi 5 mai. Toute une journée pour reconnaître le rôle essentiel que jouent les sages-femmes dans la promotion de la santé publique. Une manifestation axée sur le thème « Une sage-femme indispensable face à chaque crise ». Pour ce 30e anniversaire, les conférences ont été organisées dans certains centres hospitaliers de Yaoundé pour marquer l'événement.
Liberté de la presse, le Cameroun paru comme le pays le plus dangereux du continent africain selon Reporters sans frontières. Cameroun perd une place dans le classement mondial de la liberté de la presse célébré samedi dernier selon Reporters sans frontières. Notre pays est désormais 131e et considéré par Reporters sans frontières comme l'un des pays les plus dangereux du continent pour les journalistes. En marge de cette journée internationale de la liberté de la presse, le syndicat national des journalistes du Cameroun, section centre, en collaboration avec l'Institut universitaire Bissau, a organisé samedi une conférence à l'endroit des étudiants sur le thème « Le journaliste camerounais face aux enjeux de la désinformation et la mésinformation ». Occasion pour le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi de tirer la sonnette d'alarme face à ce fléau. Précisons que le Cameroun regorge 600 journaux, 200 chaînes de radio, plus de 60 chaînes de télévision, une floraison médiatique de la liberté de la presse qui fait dire aux observateurs que les allégations de Reporters sans frontières sont empreintes de subjectivité et d'intentions inavouées à l'approche de la présidentielle d'octobre prochain. Parlons de toute autre chose dans ce flash d'information. À l'étranger, au Gabon, les Gabonais sont à l'attente d'un nouveau gouvernement. Les Gabonais, désormais dans l'attente d'un nouveau gouvernement, après la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema samedi à Libreville. Le Premier ministre gabonais Raymond Nsima a formellement présenté sa démission hier. Il n'y aura pas de succession proprement parlée puisque la nouvelle constitution ayant mis en place la 5e République fait dorénavant disparaître ce poste. Le chef de l'État est désormais le détenteur de l'ensemble du pouvoir exécutif, mais il doit tout de même nommer prochainement un vice-président du gouvernement. Dans son discours d'investiture, le nouveau président a annoncé ses priorités. Le social, avec notamment le chômage des jeunes qui avoisine les 40%, l'éducation, le tourisme et l'agriculture. Au Soudan, le Soudan contre les Émirats arabes, débouté par la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice a rendu sa décision cet après-midi, rejetant la requête du Soudan contre l'Émirat arabe uni, les accusant de complicité des génocides contre la population de Massali du Darfour. Les travaux se sont tenus toute cette matinée devant la Cour internationale de justice où Khartoum espérait que les juges ordonneraient à Abu Dhabi de cesser son présumé soutien aux forces de soutien rapide alors que la guerre est récemment entrée dans sa 3e année entre le SFR et l'armée régulière. Au Mali, jusqu'où iront les jeunes leaders maliens exigeant le retour à l'ordre constitutionnel face au pouvoir en place. Les jeunes leaders de la scène politique et de la société civile malienne se sont également réunis hier dimanche à la maison de la presse de Bamako pour désapprouver la possible dissolution des formations politiques et la proposition d'accorder un mandat présidentiel de 5 ans sans élection au chef de la junte au pouvoir, le général Assimi Goïta. Les jeunes leaders du Mali ont tenu à rendre leur manifestation publique en faveur du retour à l'ordre constitutionnel à Bamako. Malgré ces discussions rencontrées, face aux forces de l'ordre et aux jeunes favorables à la junte au pouvoir en place, en dépit de leur autorisation obtenue par les autorités, les jeunes leaders ont néanmoins pu accéder dans la salle malgré leur empêchement, déclare Mokhtar Ousmane Sy, président du mouvement Génération Engagée et membre au collectif des jeunes leaders.
Ces derniers refusent farouchement les propositions formulées à l'issue de la récente consultation des forces vives du pays encadrées par la jeune, que ce soit le mandat de 5 ans, sans élection à la présidence pour Assimi Goïta ou encore la dissolution des partis politiques. Les jeunes leaders réaffirment leur attachement à la démocratie et à l'état de droit, d'où ils appellent à la mobilisation générale sans violence pour y faire barrage. Enfin, en sport, le prix Marc-Vivian Foué, les 3 finalistes connus. Les 3 meilleurs finalistes du prix Marc-Vivian Foué sont enfin connus. Il s'agit d'Abid Diarra de Strasbourg, d'Evan Guesson de Nice, d'Akrab Hakimi du Paris Saint-Germain, figurant sur la liste des 12 nommés pour le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1. Le vainqueur sera désigné le lundi 12 mai prochain. C'est la fin de ce flash d'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Afrique Soir qui se poursuit.